Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 26 janvier 2023. Pour ça, on va y aller avec la caphédomancie. Après, on viendra avec le tarot de Marseille et les oracles, le Béline. Super, j'arrive déjà plus à articuler, on a déjà perdu Suzanne, c'est beau. Le Béline, la triade et puis l'oracle des licornes. Et si besoin, je viendrai chercher les runes de belle maman. Donc voilà. On y va ici avec la caphédomancie. Allure. Ce jeudi, il faut s'attendre à des changements un petit peu brutaux dans le sens où il va y avoir des... comment je pourrais vous dire ça? Il va y avoir ici des changements auxquels, eh bien, on n'est pas dans l'attente. Comme s'il y avait quelque chose ici d'hasard, hasardeux, hein, je ne sais pas si on peut dire ça, mais qui vient un petit peu jouer durant cette journée. On vient ici dans un nettoyage, donc attendez-vous à des changements qui ne sont pas prévus, mais c'est vraiment pour amener du nettoyage, de la purification, pour certains tout simplement du lâcher-prise. Un petit peu comme si vous étiez plein de sable au bord de la mer, puis tout d'un coup, il y a une monstre vague qui vient, et puis voilà, vous êtes pas blessé, rien du tout, mais par contre, vous êtes tout beau, tout propre, hein, en mettant de côté le sel. Hein. Comme ça, vous pouvez un petit peu comprendre. Donc, c'est pas dans la négation, au contraire, on vient vraiment éloigner de vous ce qui vous plombe, ce qui vous pèse, ce qui vous empêche un petit peu d'avancer. Ça peut être aussi en lien avec les pensées négatives ou un manque de confiance en vous, ou peut-être aussi une baisse de morale, c'est aussi possible. D'accord, encore une fois, on est dans du général, on n'est pas en séance privée, donc faites attention, on ne prend seulement ce qui résonne. Donc, attendez-vous quand même à des petites bourrasques comme ça, imprévisibles, mais qui sont là vraiment pour vous amener vers un petit peu du renouveau, un changement. Lâcher prise, et puis c'est tout sauf du négatif, d'accord? Ça, c'est vraiment ce qui se prépare. Alors, ici, on vient nous dire que quelque chose qui était complètement bloqué, d'accord? Ou alors à quoi on a dû peut-être baisser les bras parce qu'on ne pouvait pas. C'était pas le moment pour pouvoir entreprendre, réaliser. Hein. Euh, et si on voit qu'on a dû mettre en arrêt, mais complet, d'accord? Et puis qu'on a dû laisser le temps pour que ça, pour le remodeler. Hein, ça peut être un désir profond que vous avez par rapport à un projet ou quelque chose dans ce sens-là. Mais vous n'avez pas pu le faire parce que c'était pas possible. Et là maintenant, eh bien, vous êtes dans cette phase de gestation, vous le remodelez, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce terme que j'entends. Vous le remodelez pour pouvoir après lui donner vie. D'accord? Vie dans le sens où il y a un temps de gestation. Donc, ce qui veut dire que vu qu'on nous donne un temps de gestation et que le temps de gestation, il faut compter 9 mois, hein, comme ça c'est bon. Ce qui veut dire que au mois d'octobre, je pense que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, votre projet prendra vie. Ça veut dire qu'il sera vu, visible, viable. D'accord? Donc, prenez conscience qu'il y a des choses ici qui sont en train de changer pour beaucoup d'entre vous, que vous êtes dans cette phase et vous allez reprendre ce que vous avez dû mettre en mode pause pour pouvoir après maintenant lui donner sens. Comme je vous ai dit, dans les 9 mois ici à venir, c'est quand ça prendra vraiment tout son essor. Euh, on nous parle ici d'un voyage prévu, c'est où vous êtes en train de regarder où vous allez voyager. Mais ça peut ici nous amener à un déplacement. Peut-être que tout simplement vous allez dans une grande ville et que cela, pour ma part, comme ça je sais que si c'est un grand déplacement, c'est à plus de voilà, 40-45 minutes de route. D'accord? Comme ça, c'est vraiment, c'est pas tous les jours. Bon, sauf ceux qui travaillent, mais on est dans du général. Hein. Mais pour moi, il y a un déplacement ici quand même long.
par rapport peut-être ou un domaine professionnel, postulation, ça c'est aussi possible, mais ça nous amène ici peut-être à tout ce qui concerne vacances, relâchement, pause, quoi. Tac. On nous parle ici d'une nouvelle favorable qui vient, dans lequel pour certains vous êtes en attente. Donc là, je m'adresse à ceux et celles qui ont postulé, qui sont dans l'attente de quelque chose en retour. Euh, alors, j'ai ici le positif, mais j'ai aussi ici, comment je peux dire ça? Alors, j'ai des nouvelles qui arrivent, c'est positif, mais ça vient quand même. Alors, ça vient renforcer, mais j'ai quand même l'abeille, c'est bizarre. L'abeille, c'est la vie. Alors, ok. Il faut que je mette en pause. Voilà, excusez-moi. Euh, ici, c'est en lien avec, vu qu'on me montre la croix, c'est un sacrifice. Dans le sens, attention, je ne suis pas en train de dire que vous êtes en train de passer dans un sacrifice, c'est juste quelque chose que vous avez dû lâcher prise. Ça peut être, alors oui, ça peut être un départ précipité d'un être qui vous est cher et que là, ben, tout simplement, on vient ici vous dire que ben, cette personne, elle est gentiment sur le point de départ de l'autre côté du voile, dans le sens où il continue son chemin spirituel. Ça peut nous donner ce sens-là, vu que c'est aussi représenté par l'abeille et le galop qui nous parle ici vraiment de mouvement. Mais par contre, j'ai l'impression aussi que ça vient vous dire que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous avez passé un moment compliqué, même aride, si je peux me permettre de parler comme ça. Et puis, on vient ici vous dire que justement, ce sacrifice, cette stagnation, hein, eh bien, elle prend fin. Il y a ici un renouveau qui est en train de se mettre en place pour vous. D'accord? Donc, prenez conscience et prenez confiance en vous. Euh, Purification. Par rapport à tout ce qui est projet de partenariat, d'entreprise, ça c'est quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour beaucoup d'entre vous. Euh, j'ai ici une réussite sur le plan ici professionnel par rapport ou à tout ce qui est affaires administratives, mais encore une fois, on a ici l'animal, encore une fois le cheval, c'est fou, hein, mais il est présent 3 fois déjà. Donc, on nous parle ici de choses, mais là, c'est vraiment le cheval de course, hein, comme ça, autant perdre Suzanne déjà depuis maintenant, hein. Le cheval de course, ça représente vraiment, alors oui, pour certains, il y a du mouvement, mais pour d'autres, il y a plus que du mouvement. Ça veut dire qu'il y a vraiment des déblocages qui sont propices aujourd'hui pour tout ce qui est partenariat, pour tout ce qui est nouvelles démarches, pour tout ce qui est achat, acquisition ou quelque chose dans ce sens-là, tant que c'est en lien avec le monde professionnel. Là, on est vraiment dans le domaine du job, d'accord? Donc, c'est énormément propice. Il y a ici aussi un travail de bureau. Peut-être pour certains, vous êtes encore en train de finaliser des plans, des projets, avant de pouvoir ici les soumettre plus loin ou plus haut pour après, eh bien, donner sens. Il faut que ça prenne, en fait. D'accord? Mais sachez que les choses, elles vont aller assez vite. Attendez-vous à ça. Et puis, par rapport ici à tout ce qui est construction, sachez qu'on vous demande, c'est fou, on me montre un bout de bois qui a brûlé. Et puis, ouais, il est cramé de chez cramé. D'accord? Et seulement, ben, ouais.
après la mort vient la vie. C'est qu'une phase de transition. Donc, pour beaucoup d'entre vous, il y a eu un passage compliqué, encore une fois, et on vient vous dire ben, que oui, tu as, t'as perdu espoir, tout simplement, tu n'y croyais plus. Mais là, il y a quand même une brindille qui est en train de pousser sur ce tronc qui est complètement carbonisé. Mais c'était nécessaire pour justement pouvoir redonner vie. Hein. Donc, prenez conscience que vous êtes un petit peu ce petit charbon, d'accord? Et puis que maintenant, eh bien, cette pousse, hein, cette petite pousse Jinko que vous êtes, eh bien, c'est ce que vous rêviez de réaliser, dans quoi vous êtes dans l'espérance. Mais pour ça, il faut donner sens, d'accord? Ça veut dire qu'il faut y croire et il faut justement lui donner les nutriments nécessaires pour que cette petite pousse, donc toi, tu puisses avancer, grandir et puis plus tard, eh bien, redonner à nouveau cette naissance. Et sache que c'est quelque chose qui est en train de se manifester à toi. Alors oui, on est dans les énergies du jeudi, mais ça peut pour certains déjà avoir commencé, pour d'autres ça commencera un petit poil plus tard. Encore une fois, on est tous différents par rapport au pseudo-temps, hein, mais on avance tous à notre rythme. Donc, soyons conscients aussi de ça. Et c'est pas parce que les autres ils avancent que nous on est en mode retard. Hein, ça n'a rien à voir. On arrivera au même endroit au même moment. Alors, ici, il y a des déplacements prévus par rapport à aller peut-être dans un village. Alors, pas du tout, c'est pas du tout une ville, mais c'est par rapport ici à un village pour aller visiter un membre de la famille. Ça peut être un grand-père, ou grand-mère, ou une tante, ou la maman, quoi. Hein, mais j'ai l'impression ici qu'on n'y va pas encore. Peut-être qu'on est en train de dire, ok, bah, ce week-end, bah, je vais aller visiter telle et telle personne qui m'est chère pour lui faire un petit coucou. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez-vous ici avec la café d'Omancy. On vous dit ici de faire attention à tout ce qui est un investissement. Comment je pourrais vous dire ça? Faites attention à ce qu'on viendrait ici vous vendre. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Là, on a vraiment quelqu'un qui vient un petit peu vous faire un lavage de cerveau pour que vous puissiez acquiescer ce qu'il a envie ou ce qu'elle a envie. Et en fait, vous allez vous soumettre. Donc, on fait attention à ça. De ça viendra un vol. Donc, après, vous faites que 4 si vous voulez. Hein. Mais je dis ça, je dis rien. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans de la prière. Vous demandez aux êtres partis de l'autre côté du voile qui veillent sur vous. Vous êtes énormément dans la demande. Vous êtes énormément dans la prière. Et sachez qu'une personne féminine qui est partie de l'autre côté du voile, eh bien, vous accompagne et approuve en tout cas ce que vous avez ici envie d'entreprendre, malgré que vous soyez vraiment dans cette phase de deuil. Hein, on voit ici que vous êtes vraiment triste. Donc là, je pense plus à une maman que à une grand-maman. Mais après, bah voilà, on est encore dans du général. C'est alors, par rapport à cette personne, c'était quelqu'un de doux, qui trouvait toujours des solutions, qui n'était pas pas quelqu'un d'un fort caractère, voilà, qui commençait à hausser le ton, mais par contre qui avait une souplesse dans la voix, qui pesait toujours ses mots pour se faire entendre et comprendre, mais sans monter dans les tours, sans être dans la domination ni quoi que ce soit. Quelqu'un qui était presque trop calme. C'est rigolo, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on nous parle, et ça fait quelques jours que ça suit, peut-être d'une intervention chirurgicale. Ici, je ne vais pas vous cacher, c'est en lien avec un poumon. Donc, peut-être qu'il y a ici une intervention qui va devoir être entreprise, être faite. Sachez que c'est quelque chose qui va aboutir, ça va réussir. Donc voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça parlera à qui de droit. Sur le côté ici sentimental, on voit que pour ceux et celles qui sont célibataires, vous avez votre cœur qui balance entre deux personnes. Donc là, un petit peu, je vous dirais, un petit peu comme dans le tarot de Marseille, hein, il y a le choix du cœur. Donc, écoutez-vous. Et ouais,
Laissez parler votre cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici, c'est rigolo, on nous parle ici d'ancrage, réussite, je vous ai dit avant, un renouveau, d'accord? On nous parle ici d'être protégé, la bonne étoile. On n'oublie pas que l'étoile représente aussi la protection. La détermination finit toujours par payer, d'accord? Et puis, c'est pas la détermination dans la méchanceté de piétiner les autres, hein, ça c'est quick, hein, n'y pense même pas, mais ça tu le sais déjà. Mais par contre, la détermination d'y croire, hein, et puis de ne pas baisser les bras. C'est pas pour rien que ce qui a été sorti, on le ressort ici, hein. Il y a des projets ici qui doivent naître, qui doivent prendre sens, d'où ici la bonne étoile, la détermination. Pour beaucoup aussi, hein, on est en train de lâcher prise par rapport à un mental assez négatif qui vous donne vraiment ce manque de confiance. Donc, vous faites le nécessaire aussi et vous avez cette détermination. On nous parle ici d'un accroissement, donc continuez dans l'évolution ici professionnelle, dans ce que vous avez. Vous avez un but, un projet, restez focus là-dessus. C'est clair qu'à chaque tournant, vous allez rencontrer des personnes bienveillantes et d'autres un peu moins. Là, on voit que on vous a menti et puis que d'avoir suivi cette personne, vous avez perdu ici du temps et surtout, il y a eu un chagrin qui est venu un petit peu se, voilà, qui est venu se greffer encore à cette désillusion, d'accord? Donc, ça faisait partie d'un acquis, tu devais comprendre quelque chose, mais c'est pas pour autant que tu dois baisser les bras. Là, on est vraiment dans une détermination d'un chemin professionnel, d'un désir que tu as, d'un accroissement ou quelque chose qui t'est propre. Encore une fois, on est dans du général. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici d'une béquille. Alors, pour ceux et celles qui sont actuellement dans l'attente d'un mentor, on pourrait un petit peu l'entendre un petit peu comme ça, vous allez trouver une personne qui, elle, pourra justement vous aiguiller, vous guider à des moments aussi. Vous allez pouvoir vous poser un petit peu sur son épaule. C'est un petit peu comme si c'était une béquille dans la bienveillance, en étant conscient ou consciente, cette personne, que c'est pour un moment déterminé. Et puis, ça fait partie aussi de son chemin de vie, comme le tien, si c'est toi la béquille ou si c'est toi qui a besoin de la béquille, hein. C'est un petit peu un partenariat déjà décidé lors de votre retour ici sur Terre, pour ceux et celles qui y croient. On a ici une protection aussi sur le plan familial, qui nous parle ici aussi d'une activité, peut-être que vous allez apprendre la grossesse, ou alors tout simplement vous allez apprendre un nouveau projet, un démarrage dans la vie d'un membre de la famille. On nous parle ici aussi de mettre un terme à tout ce qui est les rancœurs, les rancunes, et peut-être tout simplement, vous étiez fâché avec une personne, et là, c'est fini, on a mis un petit peu les pendules à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? Euh, Il y a peut-être ici une visite qui va être faite par rapport à une personne qu'il faut l'aider, peut-être à s'alimenter ou alors à s'habiller. Peut-être tout simplement qu'aujourd'hui, alors c'est à deux sens, d'accord? Parce que je vois ici un adulte qui tient un enfant et puis l'autre qui donne à manger à cet enfant, mais ça peut être aussi, eh bien, nous, en tant qu'adultes, quand on va peut-être rendre visite à un proche parent parce que cette personne ne peut plus ou se nourrir, ou il y a quelque chose ici qui l'empêche de faire quelque chose par soi-même, et on va ici lui donner un coup de main, ou tout simplement, vous avez décidé de faire un petit peu la popote, et puis vous allez amener ça peut-être à votre grand-mère ou votre grand-père, hein, comme ça, ça lui fera plaisir, vous allez partager un petit moment en famille, en tête à tête, c'est aussi possible.
Ici, ouais, je l'ai dit avant, on est dans des projets, on est en train de finaliser des projets, collaborations qui vont ici aboutir. Il faut juste un petit peu de temps pour certains d'entre vous. Vous êtes vraiment dans la finition, hein, des derniers, un petit peu comme si on relisait à nouveau le document pour être sûr que rien ne manque, que tout soit prêt pour après, et bien que ce soit approuvé par qui de droit. Donc peut-être ici juste un petit peu un temps d'attente. Et puis, protection ici familiale, rencontre sentimentale. On a ici peut-être aussi un mariage qui est prévu, ou alors on décide ici d'entreprendre quelque chose avec sa moitié. J'ai l'impression surtout qu'il y a une relation ici qui démarre. C'est dingue, mais c'est très joli. Premier baiser, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ici, peut-être un déplacement imprévu à cause, là je parle vraiment d'un enfant, peut-être qu'il y a eu un petit souci, donc où il est blessé, où il est mal fichu, et vous devez courir avec lui chez le pédiatre. Donc quelque chose ici d'inattendu auquel on va devoir faire face un petit peu durant cette journée. Mais après, j'ai rien de grave, en tout cas pour ma part. Euh, Peut-être un bobo à la jambe gauche. Ouais, peut-être une fracture. Ouais. Bref, à cet âge, c'est des élastiques qui se rétablissent en moins de deux. Encore heureux. On continue. Mon petit café, 21 minutes. Ok. On y va avec le tarot de Marseille. Alors, on nous parle ici d'un équilibre, d'une stabilité, d'un confort, d'accord, sur le plan ici familial et sentimental. On nous parle ici d'un aboutissement, autant peut-être une concrétisation avec une moitié, ou alors sur le côté ici vraiment familial, mais j'ai quand même ici ce 9, 5, 6, 7, ah non, c'est cool. J'ai le 9 et le 10, j'ai eu peur, je pensais que c'était le 8. Donc, on a ici vraiment une stabilité familiale, sentimentale qui est là. Donc, vous êtes coucouné, d'accord? Là, ici, pardon, j'ai trop parlé hier. On a ici un démarrage par rapport à une relation ou par rapport à un membre de la famille. On nous parle ici vraiment de sécurité et un aboutissement. Encore une fois, on est ici dans le domaine du cœur, donc la famille, les amis, votre amour. Vraiment, c'est une journée propice pour tout ce qui concerne la famille, le domaine familial et le domaine ici sentimental. Donc, ça ne m'étonne même pas qu'il y ait un mariage qui commence ici à s'affiner ou des demandes ou alors tout simplement qu'on décide de s'établir à un endroit ensemble, donc d'acquérir un appartement ou alors une location, quelque chose comme ça. D'accord. Merci. Vous pouvez faire confiance à la personne qui vous aime. En tout cas, on nous parle ici d'accompagnement et de construction, donc c'est pas pour rien. Vraiment une abondance du cœur, hein. Sachez que c'est pas tous les jours qu'il y a ça, hein. On y va ici avec la triade. On nous parle ici d'une nativité, donc on est dans un démarrage par rapport à quelque chose qui était bloqué. Ça vient un petit peu confirmer ce que je vous ai dit avant. Par rapport ici à la carte des frères, peut-être que vous avez une personne qui vous est chère, qui ne va pas tellement bien ou qui doit subir peut-être une intervention ou alors qui a eu un petit souci veineux, ça c'est aussi possible. Donc, on reste confiant, tout va bien se passer, pas d'inquiétude. Pour ceux et celles qui commencent à avoir un peu plus
de l'intuition. Hein. La carte ici de l'intuition, c'est tout ce qui concerne un petit peu les arts divinatoires. Donc, vous êtes en train d'avancer et d'évoluer dans ce sens-là. Continuez. Votre troisième œil, il est bien ouvert. Et puis, pour ceux et celles qui sont dans un démarrage de vie, donc vous démarrez ici quelque chose auquel, eh bien, vous n'avez encore pas toutes les compétences, peut-être, que vous ne savez pas tout sur la chose, sachez que les choses, elles vont aller bon train, pas d'inquiétude. C'est comme pour tout, il faut un début à tout, et puis après, on trouve ses assises, et puis après, on est tranquille. Hein? Je ne sais pas combien de fois je répète le même mot, mais je suis désolée, mais vous avez l'habitude. La cuisse. Je vais prendre le Béline. Merci. Alors, je ne veux pas que tu sautes, s'il te plaît. Non. Allez, on y va. Le Béline vous parle ici de plaisir de la table, donc des réunions, de la convivialité, de la discussion, auquel, eh bien, on va trouver ici une approbation, un appui, donc tranquille, d'accord? On est vraiment ici dans des partages agréables, pas d'inquiétude, pas de souci. On continue. On vous a parlé avant de trahison avec la cafédomancie et là on a peut-être un petit moral en berne ou alors tout simplement un arrêt maladie obligatoire par rapport peut-être ou à une intervention ou alors tout simplement à une baisse de régime parce que ça ne va pas. Prenez le temps ici de vous reposer, s'il vous plaît. Ce temps n'est pas là pour rien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui doit germer. D'accord? Donc, c'est pas pour rien qu'on te bloque professionnellement et qu'on te met en mode pause. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois donner sens, que jusqu'à présent, tu n'as pas pu donner parce que tu étais trop ailleurs et que maintenant, on t'oblige, entre guillemets, hein, je m'excuse de parler comme ça, mais des fois, on le prend un petit peu comme une obligation et après, on se rend compte que c'était pas une obligation, que c'était juste de l'amour pur parce qu'on nous a octroyé un temps de réflexion pour donner sens à un projet qui nous est cher. Donc, prenez conscience de ça, s'il vous plaît, ça parlera à qui de droit. Par rapport ici à un démarrage professionnel, tout ce qui est signature, acquisition de biens matériels, voilà, les choses, elles sont en train de se mettre en place pour beaucoup d'entre vous. Et je devais rester avec ça parce que sinon, on me dit que j'aurai une carte négative et c'est pas le jour. On continue avec l'oracle des licornes. On va juste regarder. Un petit peu. On va prendre 4 cartes et on va juste prendre la force, d'accord? Donc, je vais poser 4 cartes. Hein. Ça, c'est eux qui disent. Je pose 4 cartes et vous décidez laquelle vous allez choisir. La 1, la 2, la 3 ou la 4. Et puis, vous vous laisserez imprégner par son message clé, hein, d'accord? Quel bazar. Bon, c'est bon, voyez. Ok. 1, 2, 3, 4. On commence par la première. Nous avons ici l'amour. On te dit ici, préparez-vous à une rencontre. Second message, l'amour revient dans votre relation. Et troisième, vous êtes digne d'être aimé. Donc là, c'est vraiment l'amour. J'adore, j'adore, j'adore. Second choix, vie antérieure. Premier message, libérez-vous des karmas de vos vies antérieures. Plus facile à faire qu'à dire. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Là, si ça ne résonne pas, moi la peur. Et puis, guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Là, pour ceux qui ont choisi cette carte, j'espère que vous êtes au clair par rapport au message qui vous est donné. Après, c'est clair, vous pouvez aussi choisir plusieurs cartes. Hein. Laissez écouter votre intuition. C'est important de s'écouter, d'accord? La troisième, on te parle ici d'espoir.
On te dit reste positif. Le pire est derrière toi. Et lève les yeux vers la lumière. L'espérance, l'étoile dans le tarot, c'est exactement ça. D'accord? On ne baisse pas les bras. C'est tout à fait normal. Et je prêche pour ma paroisse. À des moments, tu dis ouais, mais c'est pas normal, j'y arrive pas, c'est normal. Mais, pardon, c'est pas pour autant qu'il faut dire oh, mais de toute façon, c'est pas pour moi, je le mérite pas ou je n'en sais rien. Là, j'espère que c'est clair, Reste positif, le pire est derrière toi et lève les yeux vers la lumière. Là, c'est presque un ordre, hein? Presque un agacement de te voir toujours pessimiste comme ça. Et pour ceux qui ont pris la 4e, on te parle ici d'un équilibre. On te dit, prenez le temps de vous détendre. Je pense que c'est clair. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, à toi de voir, d'accord? Et posez des limites dans votre travail. Là, tout simplement, tu as besoin d'un peu de liberté, de légèreté, d'accord? Donc, à des moments, il faut aussi savoir déléguer. L'équilibre, ça m'amène un petit peu ici. Poser des limites dans votre travail, je pense que c'est beaucoup ici avec l'intellectuel. Vous avez le cerveau qui est H24 en train de carburer sur le plan professionnel et vous n'arrivez pas à vous libérer l'esprit. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros poutous amour, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du vendredi. Hein, je ne sais même plus quel jour on vit, mais c'est pas grave. Allez, gros bec.